prier pour toi. C'est pourquoi Jésus, ces jours-là, après avoir payé le prix à la croix de Golgotha, où tu emportas toutes nos iniquités, Yahweh notre Dieu, tu as dit aux disciples après ta résurrection que ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Parce qu'il y avait déjà le sang qui pouvait tous nous purifier, mon Dieu, mon roi. Ce matin, je demande pardon pour toutes les iniquités et les péchés, toutes les transgressions. Yahweh notre Dieu, toutes, mon Dieu, les fautes commises. Yahweh notre Dieu, par inadvertance, sciemment, Yahweh involontairement, comme volontaire. Parce que tu as payé à la croix de Golgotha pour notre purification. C'est pourquoi il m'a été dit, d'après la loi, tout est presque purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon de péché. Que ton sang précieux nous lave, nous purifie. Et que la puissance du sang de l'agneau lave cette salle. Lave les frères et sœurs, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas encore rentrés. Parce que tous seront purifiés. Et que les tâches, la saleté qui empêchait la bonne vue, tout ce qui pouvait nous empêcher à vivre l'année 2020, mon Dieu, moi, soit vaincu au nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau. Et que notre Dieu, ce sang nous purifie, nous nettoie, que nous soyons vus par la bénédiction, nous soyons vus par la grâce, nous soyons vus par, mon Dieu, mon la faveur, nous soyons vus par, mon Dieu, mon roi, une raison saine, nous soyons vus par tout ce qui est notre Dieu visible, de façon que notre marche soit une marche glorieuse, une marche de valeur, une marche de bénédiction. À ma qualité de ministre, j'ai dit au nom de Jésus, maman, papa, frères et sœurs, enfants, tous ensemble nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Et le sang de l'agneau nous a tous purifiés, nous sommes justifiés. Maintenant nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Que toute la gloire de Jésus, la louange, la puissance, la richesse revienne à notre Dieu. Et sur la part, les noms de Jésus, nous disons ensemble, gloire et louange à notre Dieu. Gloire et louange à notre Dieu. Oui, reste silencieux. Sœur Flore, lève la voix, ma sœur. Remercie le Seigneur pour ce grand service de la justification et de la purification que nous venons de vivre en ce moment. Shiloh, le véritable ancien de jour, le témoin fidèle, c'est toi, papa. Nous voulons te dire merci. Bénisse. 1 Pierre, chapitre 1. Regardons le verset 14. Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Ah, je ne peux pas lire alors. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Alléluia. Et apportez la tenue de la sainteté aujourd'hui. La blancheur, alléluia. Une tenue blanche. Bien-aimé, demandez n'importe qui. Alléluia. Tu te diras que c'est la tenue de la quoi? Sainteté. Comme l'extérieur a déjà porté la sainteté, introduisons la sainteté à l'intérieur aussi. Dites amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants. Dites amen. Alléluia. Et il nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est comment? Saint. Merci. Celui qui nous a appelé est comment? Merci. Beaucoup de gens n'ont jamais compris. Quand un frère ou bien une soeur en Christ dans l'église s'impose une vie de péché, parce qu'il n'a jamais compris celui qui l'a appelé. Attends d'abord que la soeur Maximela puisse passer, parce que Maximela que nous connaissons, nous le regardons comme si on ne l'a jamais vu. Donc, ça vous distrait peut-être. Ce Maximela fini. Alléluia. Oui, elle a raison de faire ça. On en avait beaucoup. Hein. Après le culte comme ça, quelqu'un, bon, pas par méchanceté, peut oublier, pas avec ça. Pour ramener, ça devient un peu difficile. Amen.
Et on en avait au moins pour au moins 70. Mais ça a commencé à diminuer. Ça part comme ça. Là, on a 6 et 40, 6 et 49, 27. Amen. Donc la raison de le récupérer juste après la lecture. Amen. 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 Je dis bien aimé, si quelqu'un vous voyez, il s'impose une vie de péché. Je dis bien s'imposer. Il s'impose une vie de péché. Ne souffrez pas, comprenez simplement, il ne connaît pas celui qui l'a appelé. Je ne dis pas que les péchés ne m'arrivent pas. Je sais quand vous vous trompez parce que vous allez me poser la question, parce que vous vivez dans quel monde? Les péchés viennent même dans mon téléphone. Je suis assis comme ça, d'accord. Alléluia. Dans ma page Facebook, les péchés sont les publiés. Alléluia. Des amis des autres deviennent des amis. Tu vois ce que tu n'as pas voulu voir. Alors, mais vous posez la question, et le pasteur dit comment? Mais bien aimé, je ne me conforme pas à ce que je vois. Je vois tellement de choses. J'entends tellement de choses. Je rencontre tellement de gens. Même des menteuses, des menteurs, je les rencontre dans mon ministère. Même dans l'église ici. Dans la rue, partout, nous allons dans les garages pour réparer la voiture. Même dans les magasins. On rencontre des gens faux. Mais on ne se conforme pas à cette fausseté. Alléluia. Vous ne vous conformez pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui nous a appelé, il est comment? Il est saint. J'ai mis dans ma tête, et je verrai que tu mets dans ta tête, mais celui qui nous a tous appelés ce matin, celui qui nous avait entré ici, celui qui m'a établi pasteur, celui qui m'a donné la force et le courage et la réussite d'implanter une assemblée qui tient. Alléluia. Dites amen bien. Celui qui nous a tous appelés, celui qui a appelé toutes les vraies églises du Saint-Esprit à libre libre, celui qui nous a appelés tous, il est saint. Quand vous allez quelque part, vous voyez l'idée de la sainteté est absente. Comprenez que cet endroit-là, ce pasteur-là n'a pas été appelé par Dieu. C'est vrai qu'on peut se fâcher. On peut commettre des erreurs, dites amen. Mais on verra la manière dont nous gérons lorsqu'on s'aperçoit. Donc je suis persuadé que je viens de faire une bêtise. Vous allez regarder comment je vais me comporter pour savoir que cet homme a été appelé par Dieu ou non. Alléluia. Mais il y a des gens, quand il est dans l'erreur, mais ils se mettent dans son erreur. C'est que il ne connaît pas celui qui l'a appelé. Je ne dis pas qu'on ne doit pas commettre des erreurs. Les erreurs, on les prépare, pas ça arrive. Mais c'est la manière dont on gère. Vous allez gérer ça comment? Vous êtes tombé dans le péché. Vous voulez rester sérieusement dans le péché. Alléluia. Vous avez fait une erreur. Vous voulez maintenir l'erreur? Non. On ne doit pas maintenir. Parce que dans la tête déjà, c'est connu. Celui qui m'a appelé, il est comment? Saint. Moi aussi, je dois être comment? Saint. C'est que je dois vite me débarrasser du péché. Alléluia. Je dois faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que je laisse la place à la sainteté. Dis là où tu es fort. La sainteté. Alléluia. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez. Ça, bien aimé, ce n'est pas une négociation. On dit soyez. Soit de soyez, c'est